Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Ceci étant dit, commençons. Bon, en ce moment, de plus en plus de personnes abordent l'éventualité d'un voyage dans le temps concernant Avengers 4. Pourtant, quand on prend le temps d'analyser en profondeur ce qu'un tel choix peut réellement impliquer au sein d'une œuvre, on se rend facilement compte que le concept peut être extrêmement difficile à mettre en place, car en plus de représenter un réel défi technique, la moindre erreur scénaristique peut totalement décrédibiliser le récit. Et ici, c'est le Marvel Cinematic Universe qui pourrait tout simplement s'effondrer. Du coup, existe-t-il une alternative au voyage dans le temps, une solution capable de sauver Tony, mais également la totalité des victimes du camp de l'infini? Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous allons répondre à plusieurs questions concernant Avengers 4, entre sauveur insoupçonné, voyage dans le temps ou encore l'existence de mondes parallèles. Il est certain qu'Avengers 4 laissera derrière lui des victimes. Infinity War termine en beauté, et il serait trop facile de sauver tout le monde sans sacrifice. Pour les fans, c'est une certitude, Thor, Steve ou encore Tony devront se sacrifier pour rétablir l'ordre dans l'univers. Par conséquent, on devra impérativement avoir une sorte de remplaçant. Si pour Captain America, Bucky Barnes semble être parfait pour le rôle, ça se complique quand on doit choisir le nouveau Iron Man. Alors oui, tout le monde semble pointer Shuri du doigt parce que, je cite, elle est trop intelligente. Eh bien, pour ma part, ça a toujours été clair, le véritable remplaçant de Tony n'est autre que Pepper Potts. Ah oui, j'en profite pour ouvrir une parenthèse, Shuri n'est pas disparue suite au claquement de doigts. Ce n'est pas parce qu'on l'affiche comme disparue dans le trailer qu'elle est morte. Scott Lang est également affiché comme disparu alors qu'il est toujours en vie par exemple. De plus, contrairement aux autres vrais disparus, on ne la voit pas subir le claquement dans Infinity War. D'ailleurs, Shuri vit au Wakanda, l'endroit le plus secret au monde. Donc bon, vous pensez réellement qu'on peut la localiser? En plus de ça, rappelons-le, elle est la seule capable de recréer Vision. Enfin bon, je ferme la parenthèse, Shuri est toujours en vie. Revenons-en à Pepper Potts et à son rôle dans Avengers 4, car oui, je fais partie des rares personnes qui croient dur comme fer que notre cher Pepper sera d'une grande aide dans la quête des Avengers. J'ai même tendance à la surnommer le sauveur insoupçonné. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien, Pepper va elle-même sauver Tony Stark. Penser qu'elle puisse le laisser s'éteindre sans tenter de le récupérer, ce serait mal connaître notre Iron Woman. Mais ouais, je suis comme ça, je donne des petits surnoms aux personnages que j'apprécie. Si le message de Tony arrive à bon port, Pepper pourra alors détecter son emplacement. Elle aura alors simplement besoin d'une armure dernier cri et d'un dieu nordique capable d'invoquer le Bifrost. Et hop, le tour est joué. Car oui, si Tony succombe et qu'il le sauve par la suite avec un éventuel voyage dans le temps, Stark se verra alors privé de ses souvenirs, point assez important, sachant qu'il a clairement besoin de toutes les informations qu'il a pu enregistrer durant son combat contre le Titan Fou. Maintenant qu'il a pu l'affronter, Tony pourra mieux se préparer à une éventuelle revanche. Pour en revenir aux personnes susceptibles de mourir dans Avengers 4, j'ai tendance à penser que Steve Rogers pourrait être le candidat parfait. Même si, logiquement, c'est Thor qui est censé mourir, le Ragnarok ayant débuté, et vous le savez, avec lui vient la mort de la totalité des dieux. Asgard a été détruite, mais Thor, lui, est toujours vivant. À moins que le MCU ne préfère laisser Thor en vie étant l'un des rares Avengers à pouvoir représenter un atout majeur face au Titan Fou. Mais du coup, comment faire pour retrouver Thanos, et comment faire pour le vaincre, ou encore annuler les effets du claquement de doigts? En théorie, le voyage dans le temps semble être la solution pour annuler les effets du camp de l'infini et par la même occasion, éviter que Thanos ne mette la main sur plusieurs pierres d'infinité. Par contre, en pratique, eh bien c'est une autre histoire. Ah bah ouais. C'est sympa de parler du monde quantique ou encore des vortex temporels. Mais en réalité, on ne sait pas grand chose les concernant. De plus, il serait idiot selon moi de penser qu'une quelconque alternative puisse être aussi efficace que la gemme du temps. Du coup, si voyage dans le temps il y a, cela devrait être logiquement très difficile, voire impossible d'accès. J'ai toujours pensé que ce qu'on appelle vortex temporel n'est finalement qu'une porte, un accès qui, comme son nom l'indique, permet de changer de temporalité.
Là où ça devient intéressant, selon moi, c'est que je soupçonne la destination d'un vortex temporel d'être aléatoire. Et là, ça devient cool. Je m'explique. Dans la scène post-générique d'Ant-Man 2, scène dans laquelle on découvre d'ailleurs l'existence des vortex temporels, on nous laisse croire alors que c'est un phénomène naturel propre à la dimension quantique, un phénomène dont on ne peut a priori maîtriser les spécificités. Et c'est par exemple ce qui explique pourquoi Scott Lang, alias Ant-Man, se retrouve dans le passé après avoir utilisé un vortex temporel pour revenir parmi les Avengers. D'ailleurs, Ant-Man n'est pas au courant des événements d'Infinity War et par conséquent, il n'est nullement intéressé par un retour dans le passé. Tout ce qu'il veut, c'est sortir du monde quantique, chose qu'il semble avoir réussi à faire. Du coup, nous sommes en droit de nous demander s'il est possible de choisir la destination d'un vortex temporel ou alors, cette fois moins complexe, est-il possible de connaître ou de mesurer sa temporalité avant de l'utiliser ? Et dans ce cas encore, faudrait-il qu'il y en ait plusieurs, permettant donc une multitude de choix, que ce soit quelques mois ou quelques années par exemple. Pour ma part, s'il est finalement possible d'utiliser un vortex temporel à sa guise, en illimité, eh bien je pense que cela ne fera que réduire l'impact d'un artefact comme la pierre du temps par exemple. Du coup, j'espère vraiment que la gemme du temps gardera sa valeur au sein du MCU, comme l'unique moyen de réellement contrôler le temps. En parlant de voyage dans le temps, il faut savoir qu'il existe différentes manières d'aborder un tel concept au sein d'une œuvre. Voyager dans le temps peut, selon certains cas, confronter par exemple certaines personnes à elles-mêmes. Du coup, un personnage peut se retrouver en double au sein d'une même timeline, créant par la même occasion de nombreux paradoxes. Dans d'autres cas, la personne envoyée dans le passé se retrouve dans son corps d'antan, sauf que ses souvenirs appartiennent eux au futur. Notez ici que j'illustre mes propos avec des exemples impliquant un retour vers le passé. Pour plus de facilité, bien entendu, le même schéma peut être adapté à un voyage dans le futur. Ah bah ouais, c'est compliqué tout ça. Ah, je sens que là j'en ai perdu quelques-uns, du coup je vais utiliser un exemple plus parlant. Imaginons que nos Avengers restants, les survivants du camp de l'infini, trouvent un moyen d'aller dans le passé pour récupérer les pierres d'infinité et ce bien avant l'avènement de Thanos. Eh bien on est en droit de nous demander s'ils vont coexister avec leur double du passé ou alors est-ce qu'ils vont tout simplement se réveiller dans leurs anciens corps mais avec leurs souvenirs du futur. Même si bon, disons-le clairement, cette deuxième possibilité ne sera pas utilisée car ils ont besoin de leur technologie du futur, notre présent, pour interagir avec ce qui leur permet de voyager, sachant qu'ils auront également besoin de leurs armures et armes du présent. Naturellement, ici ce ne sont que des exemples. Bien sûr qu'il existe de nombreuses manières d'illustrer un voyage dans le temps, ou la manière avec laquelle le changement opère. Et chaque œuvre utilise ce concept selon ses propres règles. Reste à savoir comment le MCU le fera, sachant que dans tous les cas, un tel choix devra tôt ou tard et inévitablement coûter cher à nos héros. Je cite, « Manipuler le temps peut créer des brèches dans celui-ci. Des ouvertures dimensionnelles instables, des paradoxes ou encore des boucles temporelles. Manipuler le temps, c'est risquer d'effacer sa propre existence. » Bien entendu, il serait idiot de penser que la solution du voyage dans le temps n'aura pas de sérieuses répercussions. Il suffit par exemple de récupérer la pierre du pouvoir au mauvais moment, pour empêcher Quill, Gamora, Rocket, Groot ou encore Drax, l'invisible, de faire équipe. Et effacer l'union des gardiens de la galaxie, c'est effacer tous les événements auxquels ils sont liés. Bref, une seule mauvaise manipulation et ça peut très vite tourner au cauchemar. Ici, j'utilise l'exemple de la gemme du pouvoir, mais il en est de même pour le Tesseract, le sceptre de Loki, l'œil d'Agamotto ou encore l'éther. Vous l'aurez compris, jouer avec le temps peut avoir de sérieuses répercussions, même si bon, ce sera peut-être le moyen de sauver certains personnages disparus. Car oui, il n'y a pas que du mauvais dans tout ça, même que le retour de certains méchants emblématiques peut en réalité se révéler être très intéressant pour la suite du MCU. Maintenant que j'y pense, certaines scènes dans la bande-annonce d'Avengers 3 Infinity War pourraient être en réalité des scènes d'Avengers 4. On a par exemple l'occasion de voir le gant de Thanos avec des pierres en moins, preuve qu'un changement dans le temps a peut-être eu lieu. C'est en tout cas une théorie qui me plaît. C'est dans le film Spider-Verse qu'on nous initie au concept de voyage quantique. Alors oui, le film n'est pas à première vue lié au MCU, mais en réalité, le concept qu'il propose permet de l'inclure dans n'importe quelle réalité au sein de l'univers Marvel, et par conséquent celui du MCU également.
Le film explore différentes réalités et propose la découverte de plusieurs versions du même héros. Et j'ai trouvé cela curieux qu'un film Marvel décide de traiter de voyage quantique à l'approche d'une sortie aussi attendue que celle d'Avengers 4. Comme si le film servait à la fois à faire redécouvrir Spider-Man avec originalité aux personnes qui apprécient le personnage, mais également à familiariser le spectateur au principe de voyage quantique. Après tout, peut-être que nos héros ne vont pas simplement voyager dans le temps, mais à travers les réalités également, leur permettant de préserver leur monde d'origine des dommages que peut apporter un voyage dans le temps classique et de récupérer par exemple les pierres d'infinité d'une autre réalité. Pour le coup, je l'admets, le voyage quantique est bien plus complexe et il est de toute manière trop tôt pour tirer des conclusions hâtives. Une chose est sûre, Marvel nous cache quelque chose et comme d'habitude, on se fera un plaisir, explorateurs d'univers que nous sommes, de rechercher la vérité. Qui sait, le voyage quantique est peut-être la solution qui change tout dans Avengers 4. Et bien voilà, cela marque la fin de la dernière vidéo de l'année. Encore merci à vous tous pour votre soutien et votre bienveillance à mon égard. Merci aux personnes qui prennent le temps de toujours mettre le pouce bleu et de partager les vidéos avec leurs amis. C'est grâce à vous tous que notre famille d'explorateurs s'agrandit et c'est toujours un réel plaisir de lire tous vos commentaires et d'y répondre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo en général et à partager vos idées avec l'ensemble de la communauté. Comme je l'ai toujours dit, mes vidéos ne sont qu'une sorte de porte à la réflexion. La partie la plus intéressante se passe en réalité dans les commentaires. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus, que ce soit sur Twitter ou Instagram. Je partage souvent les news relatives à la chaîne ou à mes explorations personnelles. D'ailleurs, mes DM sont ouverts à tout le monde. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit hein. Et comme on dit, plus nous serons nombreux, plus vite je deviendrai riche et célèbre. Ouh. Allez, un petit peu d'humour pour finir l'année, ça ne fait pas de mal. Mon éternelle gratitude aux personnes qui me soutiennent via Tipeee ou Utip. Gardons espoir qu'un jour peut-être je puisse vivre de mes vidéos. En ce moment, je fais gagner une superbe pop Thanos sur Twitter, tous les liens sont en description et ce serait dommage de ne pas en profiter. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le sacrifice de Thanos, je vous renvoie vers la vidéo concernée. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, vous souhaitant une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit hein, et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.